chers internautes, amis téléspectateurs, bienvenue et je suis ravi de vous accompagner dans cet Xème épisode des coulisses du dialogue. Nous sommes dans la phase politique du dit dialogue. Ils sont en pleine plénière, en plein travaux des commissions. Nous allons sans plus tarder recueillir leurs avis. Suivez-moi. Vous êtes dans le cadre de l'émission Les coulisses du dialogue et je vois que les débats sont continus, même à l'extérieur des commissions. Donc je voudrais avoir vos avis sur les avancées des travaux en commission de l'opposition ou de la majorité. Bon, moi je suis à la commission qui s'occupe des réformes institutionnelles. Nous n'avons pas véritablement démarrer les travaux parce que les deux camps ont chopé sur le fait que le secrétariat technique a proposé un texte de base, un texte matière sur des réformes institutionnelles, alors que l'opposition a ses propres documents de travail et nous souhaitons que la majorité ait aussi ses propres documents. C'est de la confrontation de ces deux documents que doit ressortir le consensus. Mais le consensus ne se fera pas sur la base d'un document produit par un organe technique. Je constate en fait de vos mots que nous sommes dans un véritable dialogue parce que je me disais, enfin, on se dit, nos auditeurs se disent qu'il y a plutôt une forme de monologue qui s'inscrit dans ce dialogue, alors que là, de vos mots, je retiens que vous êtes une force de proposition. Mais écoutez, le monologue par rapport à quoi? La majorité présidentielle, sa constitution est connue. Les partis de l'opposition, leurs constitutions sont connues. Comment pourrait-il y avoir un monologue quand les partis traditionnels de l'opposition se retrouvent dans un dialogue face à une majorité à laquelle ils n'appartiennent pas? Moi qui vous parle, j'ai été le porte-parole du candidat Jean Ping à la dernière élection présidentielle. C'est moi qui étais l'interlocuteur des médias à sa place, à la place de notre candidat. Comment est-ce que je viendrais à un dialogue pour faire un monologue alors que je n'appartiens pas au camp de la majorité présidentielle? Ça paraît quand même assez curieux. Le président de Meso qui conduit la délégation de l'opposition est effectivement directeur national de campagne de Jean Ping à la dernière élection présidentielle. Comment viendrait-il pour un monologue? Je pense qu'il y a parfois comme ça des exagérations de la part de ceux qui ne sont pas d'accord avec le dialogue, mais de là à penser qu'il s'agit de monologue, il n'y a plus qu'un pas à franchir. Oui, je crois que la méthodologie qui a été décidée, c'est que chaque camp s'est réuni en son sein pour que l'opposition n'ait pas des voix dissonantes pour les mêmes problèmes. Donc il fallait une large consultation au sein de l'opposition, c'est ce que nous avons fait. Donc sur les 4 thématiques, l'opposition républicaine a une position unique sur tous les aspects. La réforme institutionnelle, nous avons un document de référence et nous parlerons d'une seule voix parce que nous avons réussi à faire un consensus d'abord à notre sein. Sur la question de la consolidation de la paix, nous avons les mêmes points de vue parce que nous en avons déjà discuté à travers les commissions intérieures à l'opposition et au sein des plénières qui ont été convoquées pour aplanir, n'est-ce pas, les divergences qui pourraient survenir. Donc nous avons un point de vue sur toutes les réformes à engager face au camp adverse de la majorité présidentielle. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Navré de vous apostropher, vous êtes dans le cadre de coulisses du dialogue. Oui. Et on voudrait recueillir votre avis sur l'avancée de cette phase politique, justement. Mais on vient de démarrer, on travaille, écoutez... Ça se passe bien, les échanges? Ça se passe bien, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Entre la majorité et l'opposition, il n'y a pas encore de confrontation? Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous les Gabonais, on travaille dans la paix et dans la cohésion. Oui, mais on se disait quand même, on s'attendait à ce qu'il y ait des confrontations assez houleuses entre les deux. Non. Écoutez, il n'y en a pas là pour l'instant. C'est l'intérêt du Gabon et entre des Gabonaises et des Gabonais qui se comprennent et qui mettent en exergue de toute façon l'avancement de notre pays. Et ce sont les directives du chef de l'État et il est clair que du côté de la majorité, nous n'avons pas de problème. Et du côté de l'opposition aussi, nous avons les personnes responsables. Donc à ce stade-ci... Écoutez, à ce stade-ci, je préfère ne pas émettre encore de jugement comparatif, mais nous sommes convaincus que nous sortirons là avec du moins un consensus qui va permettre de renouer absolument du moins une entente cordiale entre les différents acteurs. Et les jeunes aussi font partie, donc il est clair qu'il y a des jeunes du côté de l'opposition et des jeunes du côté de la majorité. Donc ce que nous faisons, c'est d'aller dans ce sens. Donc ne vous inquiétez pas, nous prenons cela en considération. Ok, je vous dis merci, bonne journée. Merci.
On veut justement et simplement recueillir votre avis sur le déroulé de cette phase politique. Écoutez, nous venons de terminer la phase citoyenne. Nous entamons maintenant la phase politique. Et les travaux démarreront cet après-midi où nous mettrons en place un programme, un terrain d'attente sur le déroulé des débats, puisque j'appartiens à la réforme électorale. Mais jusque-là, je peux vous dire que les choses se passent bien en attendant les débats. Entre membres de l'opposition, est-ce qu'il y a une facilité de dialogue? Oui. Vous venez quand même de différents horizons, de différentes appartenances, idéologies. Bien sûr. C'est facile? Vous conviendrez que là, on ne sait plus qui appartient à tel parti. Nous travaillons d'une manière consensuelle au niveau de l'opposition. Nous avons les mêmes points de vue et nous avons eu quand même à débattre lors des commissions et des plénières. Donc nous parlons d'une même voix au niveau de l'opposition. Nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple gabonais et donc pour le moment on ne parle pas de tel parti et tel parti, nous parlons opposition. Vos propositions vont-elles être acceptées facilement par la majorité? Écoutez, on verra ce que chacun devra verser sur la table de travail. Donc nous pensons que les Gabonais savent déjà ce qu'ils veulent. Les Gabonais savent ce qu'ils entendent. Nous aussi, nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous attendions. Donc je pense que de part et d'autre, nous devons travailler dans l'intérêt du peuple gabonais. Nous savons que les élections se déroulent très mal dans le pays. Il va falloir remédier à cette situation. Moi, je suis candidat depuis 90 et je vis les mêmes effets depuis 90. Si nous avons maintenant une tribune, nous pouvons remettre tout à plat. Nous allons le remettre à plat et faire respecter la Constitution et les institutions de notre pays. Je crois que c'est ça le plus important.